غام غام غام. راكم مع رضا صديقي وراكم تسمعوا زيد كاس. اليوم غادي نزيدو كاس مع أمير بن شقرون. Si tu veux, c'est l'une des personnes grâce à qui ce podcast est né. Quand je voulais faire ça, j'étais عندها قلت له خويا écoute, j'ai envie de monter un podcast et je veux que tu sois présent à tous les épisodes. Alors pourquoi Amin? Amin, si tu veux, c'est une personne avec qui j'ai grandi intellectuellement. تعلمت معاه بزاف صوالح, j'ai découvert des artistes, des auteurs, j'ai découvert de nouvelles façons de voir les choses. Et du coup, je me voyais pas faire ce podcast sans lui. Il sera présent à tous les épisodes, mais قلت له il faut qu'on fasse le premier épisode غير أنا وياك. Je veux que les gens voient comment on parle, comment on discute, comment on échange. J'ai envie de leur offrir un peu l'intimité تاع الشيخة تاعنا. J'espère que vous allez passer un bon moment. يعجبكم الحال. Merci encore d'être là. Je vous souhaite une très bonne écoute. يعطيكم الصحة. لا ديسكوسيون الاولى اللي حكيتها معاك ولا شفيت واش قلت لك؟ والله ماني عاقل على بالي. انا قلت لك انت كنت بديت تولي معروف شويه دونك ما كنتش قودك فيا مي سي با غراف جو تغابلي. معليش je t'avais dit ياش تشبه المنانوك هكا première question. C'est vrai. Et en fait en réalité après شحال maintenant 7 8 ans تحلبت شويه وليت نعرف نكونسيبتواليزي لا فايز. C'était février 2015. Février 2015 et on est en novembre 2022. Exactement. Ça fera bientôt 7 ans. En réalité, هذاك الوقت كنت نشوف بزاف منانوك parce que منانوك me ramenait للجزائر. C'est-à-dire que alors que هو عايش في انجلترا شايف. فà l'époque انا عايش في انجلترا. كنت نشوف منانوك دايا. Et ça veut dire que j'ai ressenti une proximité معاك. ما حس روحي قريب ليك parce que شبهتك للمنانوك parce que bon la langue tu parles oranais وشعرك كثيف كيما هو. كثيف. شوف الاكسبريسيون هذه شعرك كثيف. بدنا نحكي معاك et finalement bah t'avais capté tout de suite la vanne. Donc moi à l'époque je savais pas que tout le monde c'était pas aussi diffusé que ça, les réseaux sociaux tout ça. On savait pas que tout le monde écoutait Mnanok. D'ailleurs des fois tu disais pas que t'écoutes Mnanok parce que t'aillais بزاف. Ouais, c'est vrai. Comme je te connais pas bah forcément finalement قلت لي ضحكنا et tout قصرنا. Après j'ai rempli la cible pas mal de fois. C'est vrai, la cible, c'est le théâtre où je jouais mon tout premier spectacle. Non, parce que tu sais, les auditeurs, ils connaissent pas. Oui. Comme quoi, j'ai un passé quasi judiciaire. Ouais. Dans un ancien pipe show. C'était un ancien pipe show. Alors, un pipe show, c'est un truc de striptease. En ouais, gros, hein. voilà. C'est une scène. Reda, bon. Exactement. Il se mettait à nu, mais dans ses pensées. C'est vrai que on peut dire qu'un pipe show qui s'est transformé en théâtre, quelque part, c'est voilà, on est passé de la nudité du corps à la nudité de l'âme. En tout cas, je me rappelle des propriétés étaient super sympas. J'ai sorti une punchline là. Ouais. Et je trouve que tu m'as pas du tout calculé. Parce que ça, comme tu l'as dit, ça fait 7 ans que je te connais, ça fait 7 ans que tu me ponds des punchlines. Donc à un moment donné, je prends l'habitude. C'est pour cette raison qu'on a créé un podcast. Pour que moi, je m'en bats les couilles, mais le public, ça va l'intéresser. Je sais pas. Ça veut dire que je redouble d'efforts pour t'étonner, quoi. Bah mais, oui, je t'ai dit que ça sera notre chagrin d'amour. Mais c'est vrai que tu m'as parlé de Mnanok. C'est vrai que... D'ailleurs, je t'ai dit, Houarid Dofa, c'est quelqu'un qui m'a accompagné énormément dans mes chagrins d'amour. Et Mnanok, qui m'a accompagné énormément dans mes chagrins de Rorba. Hein. Exactement. C'est incroyable. Hein. C'est exactement... Tu vois que tu m'étonnes. Enfin, c'est pas une punchline, mais tu sais mettre des mots sur le sentiment humain. Enfin, mon sentiment à moi en tout cas. Non mais attends, mais je pense que c'est ça qui nous a liés tout de suite, c'est que tu sais que moi j'ai des souvenirs de moi en train de regarder Mnanok, نبكي ونضحك en même temps. C'est une sensation qui est incroyable, tu sais. Et je pense que pour toi ça va être encore plus touchant parce qu'il parle l'oranais. L'oranais pour moi c'est un truc un peu qui me fait rire, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, il parle vraiment ma langue maternelle. Toi, c'est encore plus touchant, tu vois. Mais moi, il me touchait parce que je me disais, tu vois, le jour où il parlait de Kharaj al-Babour, tu vois, il a pris le bateau pour aller à Marseille et tout. Il a raconté son anecdote avec Bilal et tout. Chab Bilal.
Et ben j'ai trouvé ça super touchant, tu vois. Même si moi j'ai pas marché en bateau, là, en avion, mais la sensation elle est la même. Tu vois, ma mère elle a ramené l'aéroport et je me rappelais très bien, il lui manquait 5000 dinars, elle a appelé mon oncle pour qu'il vienne à l'aéroport, blat le truc, il a payé. Enfin bref, c'était un départ en catastrophe, tu vois, genre les trucs et genre en fait elle avait les larmes aux yeux et tout. Pareil, du coup, il y a quelqu'un qui a mis des mots sur la situation que j'ai vécue. Et donc, je pense que depuis le début, je pense que Nanook aussi, surtout, a finalement faisait des podcasts, quand tu regardes bien. Il parlait pendant 1 heure. Il parlait pendant 1 heure de sujets précis ou pas. Il était hyper honnête, sincère. C'était le premier youtubeur, tu vois, avec Hashisha. Tu te rappelles Hashisha ? Ouais. Je sais plus ce qui est devenu lui. Mais tu vois, et je trouvais ça génial. Et en fait, après, j'en ai parlé avec toi. Et après, bon, on a parlé de plein d'autres choses. Chacun avait son quotidien, etc. Mais à chaque fois qu'on se retrouvait, on reparlait de sujets. D'ailleurs, on parlait souvent de Nanook. Ouais, On reprenait ses punchlines, on reprenait ses sujets, on redébattait de ces sujets. La virginité et l'amour, Salat Taraweh. Tu vois, des sujets qui n'ont rien à voir ensemble. Tu vois, une fois, il a fait un truc sur Salat Taraweh, c'était génial. Je trouvais ça super drôle. Mais c'était sa force aussi, c'est qu'il était capable vraiment de parler de tellement de sujets, du coup, donc tu étais tout le temps étonné. Tu étais tout le temps, comment dire, surpris. Tu te dis, ah, maintenant, des fois c'était juste bête, tu n'avais même pas envie de réfléchir, tu avais juste envie de te regarder. C'est ça, des fois il disait des mots. Des fois il disait des mots, le gourgaya, tomatiche. C'était drôle, c'est du génie. Tu disais souvent d'ailleurs, il est entre la philosophie et entre la folie et le génie, c'est ça que tu disais. Oui, je pense que c'est juste que si un jour il y a un linguiste, il fait des recherches à aller, donc il va rentrer dans le patrimoine et peut-être que même ça va devenir un artiste reconnu. Et ça m'étonnerait pas, moi, que dans 200 ans, quelqu'un fasse une thèse sur lui. Vraiment. Parce que ça représente quelque chose, tu vois. Après, je sais pas. Je pense que chacun a vécu sa relation avec Nanook différemment, tu vois. Nous, on était partis. Donc, moi, comme je t'ai dit, j'étais content d'avoir quelqu'un qui parle ma langue. Et comment te dire, en plus, sans langue de bois, tu vois. C'est ça, c'était en fait c'était je pense, l'une des premières fois qu'on trouvait un contenu sur Internet, enfin un contenu tout court, où il y avait 0 langue de bois et en fait on se sentait bizarrement, il disait plein de choses genre socialement parlant hyper vulgaires, tu vois, je crois en principe mais tu te sentais tout de suite rassuré, genre des fois c'était vraiment il y a le téléphone, il y a le PC, je me rappelle j'avais un PC HP voilà gars quand on a un HP sur ses discounts. Il y avait Surcouf à l'époque. Surcouf et tout. Surcouf et quel nom claqué. Et bref, on va dire. C'est drôle quand même. Bah ouais. C'est drôle quand même. Moi, tu vois, c'est drôle quand même que. C'est pour ça que je t'ai dit que je pense que ce mec-là, il est tellement sous-coté. Il faut qu'à un moment donné, je sais pas, moi, je dis pas qu'il faut qu'on lui fasse une statue. Mais au moins qu'il rentre dans le patrimoine, tu vois, tu sais, il a créé un langage, il a même... Bah oui, la plupart il y a plein d'expressions, des mèmes, des manières de penser, des manières de faire. Tu vois, moi, il y a plein d'Instagrammeurs maintenant, quand ils font des vidéos, des Reels et tout, c'est du Nanook. Bien sûr. La manière de parler, la manière de jouer des rôles, la manière de danser. Il y a même, j'ai regardé la dernière fois une série télé, Farmdan, où il disait des vannes Tao, tu vois. Ils ont repris des vannes de Nanook, bah voilà, oui, de manière non, d'ailleurs, il en avait parlé. Et donc voilà, donc je pense que parce que on reprend la question. Pourquoi je suis le premier invité, c'est ça. Je بنت لي شغل كنا نقصروا. Enfin, du coup, la rencontre, on continue à discuter. Tu faisais de la scène, moi ça me faisait plaisir de connaître un artiste. Donc forcément, on avait aussi de la dimension. Quand aussi à Elfen. Et je pense que chacun en parallèle avait ce truc-là où Elfen n'est pas juste
هكذاك برك. C'est-à-dire مانيش ندير الفن pour divertir les gens ولا مانيش ندير الفن parce que ça me je sais pas انايا ماشي على جال الشهرة ماشي على جال دراهم ماشي على جال شغل حاجات نو galvanise تزيد فينا الروح. C'est vrai que الفن يزيد فيك النص clairement. Voilà. Et je pense que هاد لو تروك هذا سي هو اللي كنا نحكوا عليه enfin كنا ندوروا عليه ما كناش على بالي نحكوا عليه parce que بعدا en 7 ans il s'est passé beaucoup de choses. كل واحد عنده الباركور تاعه كل واحد عنده سي هيستوار سي هو سي با سي ديبرسيون سي امبلوزيون سي كما قلت القنبله النوويه اسكو نروح اسكو نولي صراعات نووية. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, c'est sorti spontanément, mais je vois, je pense qu'il y a quelque chose de très nucléaire dans ces réflexions-là. Mais vraiment, hein, mais quand je te dis, je pense que ouais, c'est à deux doigts de la fission. La fission, c'est ça? La fission, ouais. Ouais, donc on sait jamais parce que c'est toujours à ras. Et c'est vrai que j'aurais kiffé en fait qu'on enregistre toutes nos discussions depuis la nuit des temps. Pas seulement Maak, mais je veux dire, en tout cas on a fait énormément de soirées tous les deux avec d'autres personnes où on a parlé d'énormément de choses. Moi je te dis la vérité, pourquoi je voulais que ce premier numéro soit avec toi. Tout simplement parce que j'avais envie que ce podcast ça soit une vraie gada. Dans le sens où j'avais pas envie d'être toujours avec un invité, tu vois, ça ferait trop interview, ça fait trop face à face ou là ça fait trop واحد هكا جاي يدير la promo تاعه et tout. Je voulais que ce soit une vraie gada. Donc ça veut dire que je me suis dit il faut que j'ai tout le temps quelqu'un avec moi pour qu'on soit plusieurs, pour que ça soit un vrai délire, une vraie discussion. Et t'es la première personne à qui j'ai pensé naturellement. Merci beaucoup. Normal, خويا طابا لا شكرا على واجب زعما normal زعما c'était naturel. Et en fait il y a un autre côté aussi, c'est que j'ai une relation aussi particulière avec toi où je sais que des fois moi je peux aller dans un délire, dans une folie et je sais que je peux compter sur toi pour canaliser. C'est vrai que j'essayais toujours de justifier. Je me rappelais une fois, on avait une discussion avec Valérie et elle m'avait dit. Alors Valérie, est-ce qu'on peut préciser qui est Valérie? Parce que en fait, là on est en train de parler et on enregistre. Il y a des gens qui nous écoutent. Et ces gens-là ne connaissent pas Valérie. Donc en fait, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure que tu parles, tu as oublié que j'ai oublié qu'on enregistre, ouais. بالك يا un jeune étudiant là tout de suite راه مريح راه مورك في الناموسية وراه شاعل الاتش بي ايوا راه يصنت انت خرجت له فاليري. لا يا فاليري هذه سيتي une personne كانت تخدم في les ressources humaines في la première entreprise اللي دارت لي changement de statut. والله كانت كبيرة عليا في العمر. ايوه صارت مع علاقه حميميه كما نقولوا. وارد الدفعه. انا وارد الدفعه علاقه كانت الزميله تاعي. Et forcément moi étant très spontané forcément كي تكون مع وحده 38 ans ولا 40 ans je pense 38 40 ans je me rappelle plus. De toute façon à un moment donné quand tu as 24 ans quand ça dépasse 30 ans tu calcules plus que pour toi c'est pareil. Enfin pour moi en tout cas c'est pareil, c'était pareil. Bref قلت لها نروح نشوفوا سبيكتاكل زعما تياتر دوك تسمع التياتر سي فري قلت لها غادي نديك للمسرح. t'as été pendant de nombreuses années ma justification de la culture que j'ai cultivée في فرنسا. Je ne sais pas mais c'était mon étiquette. Et tout ça a commencé avec du tmening. Comme vrai. quoi Juste entre parenthèses, tu n'étais pas du tout le seul à faire ça. Bah je sais. J'ai vu, je vais pas citer les noms, peut-être un jour on va les inviter, on va en parler, mais dans ma salle j'ai vu se succéder الجماعة de la diaspora algérienne, toujours accompagnés. Ce qui était marrant, c'est toujours, je recevais un message, يا أخو عشية نقد ندخل من les coulisses. Genre je connais l'artiste. Viens, je te montre l'envers du décor du théâtre français. Alors qu'en fait c'était une péniche. Babour, il a fait Babour. Au pied de Notre-Dame, par contre, il y avait un côté. C'est vrai. Il y avait un côté Esmeralda. Wow. Il y avait un côté Reine de Saba. Mais donc oui, pour préciser, les gens en gros, qui jette la France, forcément comme chaque personne, on a des relations amicales
المهم بالخضره ولا بلا خضره ولا بلا صوص ولا بلا صوص كي طعام فيها بليزيور فاسون كاين المسفوف وكاين هي المردود. بصح بغيت تقول parce que قلت لك باللي tu es l'une des personnes qui peut me canaliser et Et, t'allais faire une réflexion. et du coup, elle avait dit ça. Valérie m'avait dit un truc hyper intéressant. Elle m'a dit Reda, il est très drôle, il est très smart, il est beau gosse, il a conscience de ça, mais il a un peu de maladresse. Il m'a dit ça va se canaliser avec le temps, mais tu vas l'aider pour ça. Ah ouais. Je t'avais jamais dit ça. Elle était visionnaire. Elle avait dit ça. Et du coup, tu le redis maintenant et c'est trop marrant. Elle m'a dit Amine, si tu veux aider Reda, ne le caresse pas dans le sens du poil. Parce que forcément, tu commençais quand même à faire du théâtre et disons-le, enfin, je veux dire, quand tu connais quelqu'un, là, tu dis, genre, الفام بعد اجيت تلاقى مع واحد تاعنا algérien, il monte sur scène, fait Pigalle, c'est impressionnant, tu vois, il y a un côté aussi un peu fan quand même. Bon, après ça s'est estompé, mais au départ c'était ça. Et du coup, elle était arrivée à ce moment-là, précis. Et elle m'avait dit ça, elle m'avait dit sois toi-même avec lui, ça va beaucoup l'aider. Et je pense que j'ai écouté ce conseil, peut-être indirectement, et du coup ça a fait que à chaque fois je te disais Reda, oui je suis d'accord avec toi, mais je chipote, mais parce que je sais que tu as un côté exigeant quand tu écris tes spectacles ou là autre chose, et ça a, je pense, solidifié notre relation. Et en plus de ça, كي نحكوا على الفن، نحكوا على الموسيقى، نحكوا على الافلام، نحكوا انا وياك كمان بوكو على الموسيقى، على الميوزيسيان تاعنا وعلى الفن. اي دايوغ يا شحال 3 4 ans قلت لها مين لازم نديروا بودكاست على الفن، على الموسيقى، على تاعنا. علاش parce que je pense que tu as accédé à une certaine strate في الفن في فرنسا وين لحقت le fameux plafond de verre. C'est-à-dire يقولوا لك bon اسمك رد صديق يا خو، donc arrête de vouloir faire du Molière, tu nous casses les pieds, tu vois, va faire des spectacles pour les migrants et tu nous fais pas chier. Et tu m'avais dit Amine, ça me fait chier. Et moi je commençais à le remarquer en parallèle sur nos musiciens, tu vois, par rapport à l'ancienne génération. Et tu me disais Amine, viens, on en parle, viens, on invite les gens, viens, on fait un truc et tout. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid, 2020, 2 ans se sont passés et cette idée est revenue sur la table. Plusieurs fois de suite, mais bon, moi j'étais à Marseille, toi t'étais à Paris, chacun avait sa vie. Et il y a eu, en février dernier, on s'est partagé la vidéo YouTube de Kateb Yassine avec Hadj Mohamed Lanqa. C'est vrai. Mais c'est juste pour rectifier, enfin pas rectifier, rajouter 2-3 informations. Parce que quand on a échangé la vidéo de Kateb Yassine ou Hadj Mohamed Lanqa, j'étais pas encore à fond moi pour faire un podcast. Je vais pas te mentir, j'avais toujours l'idée en tête, toujours les discussions. Où je t'avais dit à un moment donné, il faut être conscient, il faut être lucide. Nous sommes des artistes qui ne vivent pas chez eux. Donc ça veut dire que si tu ne vis pas chez toi, ça veut dire que tu ne peux pas être complètement toi-même. Ça veut dire que tu dois respecter des normes. Ça veut dire كيما تكون عند واحد كيما كيف مبرجك واحد مبرجك ولا هكا راك ضيف عند واحد ولا même شو ماشي كيف هكا كي تسكن في باطمه وكي تسكن في دار انديفيدوال. في باطمه على بالك باللي شايف كاين ناس كاين كومون ابل سا لا كوبرو سي سا il y a des choses. واش من كوبرو كاين العساس ما يخليكش تطلع معك صاحبتك tu شويه. Ouais, mais bon, toi tu parles dans un contexte, je sais où t'habites et je sais que ما كان لا عساس لا والو طلع اللي من تبغي عمرك كما تطلع. المهم. Et en fait, donc tu te rends compte, Belé, tu dois respecter certaines normes, tu sais, les normes on les connaît, oui, la musique du monde, oui, tu vois, c'est comme Anaya, les gens ils me disent, non mais on dirait du Felag. Le seul point en commun qu'il y a entre Felag et moi, c'est le passeport algérien. Et en fait, moi j'aime beaucoup Felag, tu vois, mais je suis conscient que ce que je fais n'a rien à voir avec ce qu'il fait, tu vois. Mais tu te rends compte que tu es dans des sphères comme ça où à un moment donné, ça y est, ta singularité n'existe plus. Tu es dilué dans un style,
dans كما قلت نتايا le théâtre des migrants, je sais Ouais, pas ouais, quoi. ouais. Non, t'es délué surtout. Enfin, on t'accole, même si c'est ton identité, on te rappelle ton identité avant de te rappeler ce que tu es venu dire. Ce que tu es venu Exactement. présenter, ce que tu es venu écrire, ce que tu es venu chanter. Et je pense que, en fait, Hanaya, في الموسيقى, en tout cas, les musiciens اللي نحبهم كانوا يغنوا الموسيقى parce que de un, ils étaient chez eux, donc il n'y avait pas cette problématique. En plus, qu'ils كانوا يديروا الموسيقى يديروها pour eux. C'est-à-dire qu'on a les musiciens اللي نحبهم بزاف. Ou même la génération, t'as les années 70, tu vois. Même si, tu vois, par exemple, tu prends Caravan to Bagdad. Tu vois, le mec de Caravan to Bagdad, il n'a pas pensé un truc, tu vois, Ahmed Baroudi, il kiffe la musique, il a fait un truc électro, il aime la musique touareg, il a essayé de créer un truc, il l'a fait. Basta. Maqalch, ah oui, en fait, le cahier des charges, il faut un chameau, il faut un gamin qui joue de la mandoline et un verre de thé à la menthe pour pouvoir faire ça, tu vois. Et du coup, je pense que c'est un truc qui nous a toujours... Au départ, j'avais pas conscience de ça, mais je comprenais pas pourquoi on devait rentrer dans un truc. Parce que quand tu as accédé à des sphères artistiques, bah forcément que moi je connais pas parce que je suis pas artiste, je travaillais j'avais un métier je travaillais dans l'ingénierie, donc c'est pas, j'ai le métier intérêt. Et en rediscutant avec toi, j'ai compris que c'était vraiment réel, enfin qu'il y avait vraiment un truc où tu pouvais pas être toi-même et que tu n'es pas chez toi. Point. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, si tu veux, donc pour vraiment te développer la réflexion jusqu'au bout, donc il se passe plein de choses et tout. Moi, durant le confinement, j'ai créé un nouveau spectacle qui est beaucoup plus proche de moi, de ce que je suis. Et en fait, en mai dernier, le mois de mai, il s'est passé un truc. C'est que tu as l'équipe de Algérie, donc Tariq et Racine, qui viennent pour faire une soirée Algérie à Paris. Donc j'ai un truc. Ça, je me rappelle, tu m'en avais parlé. Ouais. Et en fait, et moi j'y vais spontanément. Et je joue normal, quoi. Je joue, ça se passe super bien, top, je joue le Jma'a, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec l'équipe. Et quelques jours après, il y avait Chouk Ismati, le journaliste qui était là. Il a filmé la soirée. Il m'a envoyé la vidéo. Et en fait, je me suis regardé, je me suis pas reconnu. C'est marrant ça. Je me suis pas reconnu. Ouais. Mais par contre, j'ai kiffé cette version de moi. Je l'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé ce flow. Je me suis dit, waouh, putain, tac et tout. Et en fait, je me suis dit... T'es là à domicile. Alors, mais à l'extérieur. Non, je vais te dire, tu sais, genre, avec du recul, je me suis rendu compte que... Pourquoi j'avais ce flow-là? Parce que je m'exprimais dans mon entièreté. Tu vois? Je sais que quand je suis sur scène, par exemple devant un public gaouri, je sais qu'il y a une partie de mon vocabulaire que je ne peux pas utiliser. Déjà d'emblée. Il y a aussi une partie de, comment te dire, de gestuel, comme je t'ai dit encore une fois, le flow, le ton, la manière avec laquelle tu parles, tu vois. Tu sais très bien que, comme je t'ai dit, le lendemain, j'ai utilisé le même flow. Tu es un peu agressif, tu es surexcité. Alors que j'étais juste dans le même flow, tu vois. C'est bizarre. Et je me suis rendu compte que, tu sais, en tant qu'artiste, à un moment donné, tu sais, je me pose réellement la question que le plafond de verre, finalement, peut-être qu'il y a un plafond de verre de la part des institutions et tout, mais il y a aussi un plafond de verre que nous, on se met. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se prive d'une partie de nous-mêmes. Parce que moi, si je monte sur scène et je me prive d'une partie de mon vocabulaire, c'est normal, je ne vais pas aller plus loin. Ça veut dire Hakima, je sais pas, Naya, tu es un nageur et tu te coupes une jambe. C'est normal que tu vas aller moins vite que les autres. C'est vrai. Parce que tu te coupes d'une partie de toi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, non mais attends, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu t'exprimes complètement. Ça veut dire 100% de tes arguments. Ouais. Voilà, 100% de tes arguments. Tu t'amènes le كلمات اللي عندك, qui نقولوا, même que tu existes dans ta diversité la plus totale. Et en fait, là, je sais pas, les étoiles se sont alignées. On venait de découvrir cette discussion entre l'Anqa et Katib Yassine, qui est une discussion incroyable. J'ai même pas envie qu'on en parle. On peut même limite faire un épisode rien que sur ça.
C'est vrai. On va mettre en description le lien de la vidéo. Grave. Ouais. Comme ça, les gens ils vont l'écouter. Ah, C'est marrant. un échange qui est exceptionnel. Vraiment. Bref. Donc, il y a ça. Il y a le fait de passer à Algérie. Il y a un truc et tout. Et je me dis, mais à ce moment-là, je me suis dit, ça veut dire que si j'ai ce problème-là, je pense que كاع الفنانين تاعنا عندهم هذا المشكل. Je te parle des artistes. Je sais pas dans d'autres sphères comment ça peut s'exprimer. Ouais. Donc, je me suis dit que le seul moyen la seule manière باش نعطيو l'occasion كل واحد surtout لرواحنا تاني pour qu'on s'exprime complètement نديرو فيها بودكاست هضر باللغه اللي بغيت بالكلمات اللي بغيت بالانطوناسيون اللي بغيت Sujet les vrais. راك فاهم ديجا في الاول هضرنا قلنا زيد كاس ما قال لا زيد كاس بالعربيه قلنا نورمال ماشي يقاودو كاع نديرو زيد كاس كيما راها c'est comme ça tu vois je sais pas si tu vois genre Je sais pas oui, c'est de ne pas se couper une jambe tout seul, un doigt. Ouais. Et tu sais, et je pense que la raison pour laquelle à chaque fois qu'il on a droit à l'Algérie, c'est parce que juste ça nous manque en fait. Parce qu'on n'a pas l'occasion d'en parler. Parce qu'on se coupe quotidiennement d'une partie parce que اللي يخدم ما يقدش يحكي على صوالح اللي انا باغ اكزومبل في لي سبيكتاكل عندي صحابي جو سي با il y a pas longtemps تلاقى مع واحد صاحبي et avant d'arriver قال لي t'écoutes quoi comme musique qu'est-ce que j'écoutais America de Lotfi Dubkan. J'adore cette chanson tu vois et en fait j'étais tellement triste de ne pas pouvoir partager ça avec lui déjà tu vois et du coup والله j'étais عبالك كلي شفني قلت له dommage c'est un chef d'œuvre que tu peux pas apprécier la غالب tu vois ouais. et en fait je me suis dit il faut qu'on fasse ça il faut qu'on se donne l'occasion je pense que si ça me fait du bien ça va te faire du bien بالك واحد اخر غادي يسمع ça va lui faire du bien on va inviter des gens بالك on leur donnera l'occasion aussi de s'exprimer dans leur entièreté je le répète قلت لك même واحد صاحبي كنا نديروا لي تيست وكاع لي ماركات رسلت له قال لي يقول لك حاجه صاحبي قال لي ça m'a fait du bien rien que d'entendre العربيه قال لي vous auriez pu raconter n'importe quoi غير هكا سمعت l'ambiance برك exactement l'ambiance après bien sûr دخل فيها الغربه دخل فيها الوحش دخل فيها بزاف صوالح mais il y a avant tout deux choses principales qui on s'en fout c'est juste une question de tu t'exprimes qui me تبغي tu vois sans avoir هذيك la peur c'est vrai que tu fais le فنانين تاعنا moi je suis triste à chaque fois tu vois quand je vois et je parle de comme je dis le فنانين تاعنا même أنا je suis le dedans, c'est quoi je vais parler que de moi je vais pas parler des autres mais moi je me suis rendu compte pendant longtemps tu sais je me suis poli tu vois je me suis poli pour être poli déjà je suis pas jolie mais je suis poli. Oui, je suis pas jolie mais je suis poli oui et je me suis poli كنت مشيت عند النجار هكا باش pour enlever les échardes tu vois et en vrai j'ai mis énormément de temps à me rendre compte que en fait ma force elle était dans mes échardes à moi tu vois ça serait un bête de titre de roman non ouais la force dans les échardes et en fait c'est ça donc c'est toute cette réflexion qui a germé avec toi parce que ça fait 7 ans qu'on en parle tu vois ça prend du temps bah oui parce que je pense qu'aussi on en parlait sans même savoir pourquoi c'est-à-dire qu'en fait ce que tu disais c'était en fait comme si qu'on a un mal de tête ما لبناش هذاك المال دو تيت وراه اسكو راه في لا تيت اسكو راه في لا جامب انا نهضروا وشاك فوا نتلاقاو شغل et moi j'ai pas l'occasion je te le dis à toi j'ai rarement l'occasion de pouvoir aller في هاد ماشي التحليل mais شغل juste تهضر déjà spontanément de un sans que quelqu'un te remette et dise ah non حنا ماشي هكذا اخو لا حنا ما نخموش هكذا نتايا déjà ما عندك هاد l'aspect. Ah oui, mais tu sais très bien que ça, c'est quelque chose que j'en ai parlé énormément avec toi et j'aimerais peut-être le partager avec les gens qui nous écoutent. Ouais. Tu sais que moi, mon souhait vraiment aussi à travers ce podcast, c'est que les gens, ils arrêtent de dire « hna ».
Exactement. Juste de dire je انا داير كيما هاك tu vois. عبا قلتها لك دي فوا نقولها لك بالضحكه. Bien sûr. تالمو parce que حنا c'est نهضروا important. هكا في جمع مذكر سالم والمؤنث السالم ولا عبا غير مما ضابا ترسل لك ميساج في انستغرام تقول لك توحشنا ما تجيش تزورنا قولي الرب العالي رانا توحشتك. جايين نخطبوا. واه حنا نخطبوا اون جروب En groupe. اوني اون موت جوبا جيناكم. بالحسب والنسب. راني جيت. مرة لك وراني جيت. والله راني عاود وليت. et en fait tu vois genre حنا tu vois حنا قول انا داير كيما هاك. je vais te dire la vérité même des fois quand j'entends des humoristes نهضر لك على les humoristes تاعنا quand ils disent nous les algériens on est comme ça arrête de dire nous les algériens صاحبي قول انا انت داير كيما هاك. يا با لونطون نسمع واحد قال له وي nous les algériens on باش يقول هاك عفسه كيما هاك on utilise jamais le non on كي نروحوا لايروبور نفوتوا غير على الديبوز مينوت هي كنت شاك 10 minutes on fait le tour parce qu'on est radin mais comment ça on est radin frère ما بالك انت يا غاده هضر على روحك صاحبي ما تهضرش على كاع انا الناس. كي نروح انا عندي خويا يلو في هاد العبسه انا جو لو في با سا مكاس لا تيت. tu vois ولا des fois tu entends des trucs tu sais tant que c'est pas vrai tu vois par exemple tu dis par exemple nous les Algériens on a une tradition une fois par an نديروا العيد نذبحوا كبش هذه باينه راك شايف ما فيهاش ديبا. بيان سور. باركم لا تقول لي بلي حنا لي زالجيريين منيرفيين. نو خويا انت منيرفي tu vois tu n'es pas منيرفي parce que tu es algérien tu es منيرفي parce que عندك مشكل بسيكولوجيك روح داوي شوف الطبيب. والله فاهم ولا دي fois bref tu vois parfaitement وي de quoi je وي parle. على لو تروك تاع الحنا. Et ça j'aimerais bien aussi que tu vois que qu'on le décortique, qu'on en sorte, qu'on se libère de comment te dire de cette kinguru de cette chape un peu je sais pas comment te dire tout le monde le collectif. Oui genre la نخلوا l'individualité t'exprimer la subjectivité نخلوها هكا شويه واحد بالك عنده احساس فاهم. Oui, c'est comme ça que tu fermes la réflexion. Mais قلت لك باش نعاود نولي le sujet تاع علاش كنا فاهمين بصح ما كناش على بالنا على انا فاهمين. انا كنت نقصر معاك هكا ونقول علاش مع رضا يفهمني. يا شاك فوا نقول انت انا كنت نهضر مع رضا قلت له قال لي مي نو مي رضا سي ان ارتيست. Tu vois, j'ai entendu souvent cette... Non mais gros, c'est pas un artiste, on est en train de parler d'art. Tu vois, on peut pas dire non, on peut pas... À chaque fois, mes arguments, c'était de retrouver ça dans des artistes à Zman. Bon, on a بزاف على الفن parce que نحب بزاف الفن et je m'intéresse à peu de choses sauf le fun. Mais tu vois, نعاود نحكي لهم je sais pas على إسياخم ولا على بايا ولا على عمر الزاهي ولا على العنقة. علاش التروك تاع العنقة قاسنا مع كاتب ياسين. Même le concept de faire le truc, c'était un genre de podcast. C'était en 1964. Dès le podcast, je crois que donc c'est hyper inspirant. Je préfère que les gens ils parlaient d'eux-mêmes. Ils parlaient أنا هو رب شعبي. أنا شعبي لازم والآخر يقول oui je suis d'accord tout à fait d'accord. شايف شغل personne ما قال حنا ولا حنا في الشعبي ولا حنا لي موزيسيان. قال أنا حاج محمد العنقة أنا علمت أنا درت. Bien sûr. Tu vois عمر الزاهي كي يهضروا معاه ما يهضرش حنا صاحب شعبي يقول je suis qu'un petit chanteur populaire يعني tu vois il avait avec l'humilité mais quand il parlait de lui أنا je pense que je suis pas un grand musicien je pense. Tu vois. Du coup, je devais justifier les discussions parce qu'elles étaient enrichissantes pour moi. Donc Tu as des exemples d'une discussion où on حصلت هكا مع واحد? En fait, je sais pas, on va prendre la plus récente qui tourne souvent en ce moment parce qu'on est en train de monter ce podcast. Peut-être c'était le truc de l'individualité et de exprimer quelque chose dans son essence. C'est ce que ça renvoie à ce que tu disais. Quand tu as envie d'exprimer quelque chose, le fen ou la autre, une pensée, parce que le fen c'est juste un médium. ما تقدرش تقول non ما نقدرش نديرها هكذا parce que c'est pas digeste. شايف. Mais le truc c'est que je comprends forcément tu as tellement de plafonds de verre que toi tu te mets, des plafonds de verre institutionnels. خايف من يكريتيكي وك الناس. Donc tu vois, forcément quand dès que tu t'exposes au public, tu te prends déjà le fait de s'exposer au public. زيد لها les deux plafonds de verre هذو اللي حكينا عليهم. C'est bon gros. Non, tu parles comme tu veux et puis si ça énerve les gens, ça énerve les gens. C'est pas ton problème. Et en fait, et justement, c'est que tu te rends compte que
tous les artistes qu'on adore et tous les artistes aussi qui ont marqué. On va parler. En tout cas, il y a pas que. En tout cas, l'Algérie, tu as cité plein là. Tu as cité quoi? Ahmed Zahir, Anqa, Baya, Katib Yassine. C'est tous des gens qui ont réfléchi dans leur coin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tous des gens qui, à un moment donné, ils ont dit un an. Tu vois, un an, khamam ki mahak. Tu vois? Et en fait, c'est ça qui a fait la différence, tu vois. Et des fois, j'ai l'impression que, tu vois, à force comment te dire, d'effacer un peu ton individualité, c'est que tu nous prives, comme je dit, de quelque chose de profond. Parce que tu peux pas être profond dans le collectif. Moi, j'y crois pas. Tu vois, tu ne peux être profond que tout seul. Tu vois, c'est qui تكون وحدك وين يجيوك وين تقد يجيك الالهام وتخرج هكا الصوالح du plus profond de toi-même, tu vois. Je pense pas que, je sais pas Naya, que Assia Jbar, quand elle écrivait son livre, ils étaient 12 000 non, derrière elle, tu vois. d'ailleurs, elle en parle souvent, c'est que cette solitude était très lourde pour elle. Parce qu'en fait, elle s'obligeait d'être dans cette solitude-là pour arriver à exprimer des choses hyper personnelles et hyper... c'est de l'essence, c'est des huiles essentielles. عندك زيت سانغو وعندك l'huile essentielle تاع la lavande, داك شايف ولا تاع الياسمين. Pour y arriver, il faut passer des heures, il faut presser je sais pas combien de kilos de jasmin pour avoir une bouteille. Et je pense que je me retrouvais à défendre pas tes propos mais en tout cas des échanges qu'on a eus parce que je les exprimais et je voyais mais non là c'est pas dans nos mœurs. Mais c'est qui a décidé que c'était c'est qui فاش n'évoluer. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, avec la réflexion. À un moment donné, c'est pas dans nos mœurs. C'est une vraie question. C'est que est-ce qu'on fait partie de l'Algérie ou c'est l'Algérie qui fait partie de nous? Et je pense que là je parle de mon expérience personnelle. Je pense que je faisais partie de l'Algérie mais qu'il y avait des trucs qui me déplaisaient hautement, mais vraiment genre des expressions enfin allez 60% legit B خليته فنحى et du coup finalement vu que l'Algérie représentait 100% قعد غير 40% d'Algérie ou le باقي c'était mes expériences personnelles, c'était les réflexions, c'était les différents échanges, les discussions que j'ai eues, la preuve, discussions que j'ai eues avec Valérie, qui est une personne qui est complètement extérieure à ma culture, qui est une personne géniale, avec qui je me suis senti hyper proche, parce que tu sais, par exemple, j'avais un cliché super puissant, كاين هذا الكليشي واعر في الجزائر واعر بالبزاف تاع الكور ما عندهمش شانس تاع لا فامي. C'est vrai. alors كي قصرت معها مركت باللي شغل الشريكي سيتي كوم نو كيما احنا شغل يعيطوا كدا واش خصك différemment parce que c'est mais dans l'essence lui-même c'était pareil, c'était la même intensité. Et par exemple avait un truc que je comprenais pas mais que j'acceptais. C'est grave parce que c'est le rapport à la femme, je dis. Le rapport femme-homme في الجزائر. كي كنت أنا عايشو في الكولاج ولا في الليسي. وين تخرج pour toi واحد يعرش المدام ما في الطريق نورمال سي هكذا سي هذه هي الجزائر وخلاص. Mais non. Et du coup qui تجي t'essaies d'appliquer le même modèle parce que tu te dis que ça fait partie de moi. Si je laisse ça, nous les je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, c'est dans la réflexion, c'est ce que j'essaye justement de défendre. Je ne pense pas que n'archou l'insa parce qu'on est algérien. Je pense que ça n'a rien à voir. Exactement. Avec l'algérianité. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, c'est pour ça que ça part. Oui, mais je trouve triste quand même que tu as associé ça à l'algérianité. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, t'as pas l'impression que tu as mélangé deux notions qui n'ont rien à voir? Mais ça, je l'ai compris après. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je te dis, c'est qu'أنا كي الحق دابا مركت باللي en fait هاد العفايس ما عندهم حتى علاقة مع الجزائر. Bien sûr. أنا جيت شحال 21 سنة 22 سنة جيت.
سي تما بديت نسمع لو بلوس عمر الزاهي شريكي. عمر الزاهي كان يسمع شيخ بابا بون اوكي نحب جام بيان. مي سي لا où j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris قالت نجمة tu vois parce que je voulais comprendre et مركت باللي en fait c'est beaucoup plus ouvert que je vivais quotidiennement. Donc mais j'avais encore avec l'ambivalence تاع لو كان supprimer 10% ولا 20% من العقلية تاعي تاع الجزائر capable de supprimer mon algérianité. Mais en fait j'ai compris que non. Ça c'était pas Dzaïr. Exactement. C'était une merdasse c'est la société. Ça n'a rien à voir. C'est le khalouta de la société qui a créé qui a pu être créé par exemple. Il y a les mêmes cas au Mexique enfin au Mexique ou au Brésil. En France كاين اللي عرشوا النساء même في الامريكان يقتلوا بني ادم زعما c'est pire que ça tu vois c'est pour ça que je te dis que c'est très intéressant comment tu racontes ton cheminement. C'est qu'à un moment donné ouais tu تخلط juste صوالح et après tu te rends compte باللي tu peux arrêter. Bah oui. تعرش tout en étant un bon Algérien. C'est ça. Et que c'est pas des choses associées que donc maintenant pas plus نكبر plus نمرق باللي en fait Dzaïr pour moi c'est thaqafa ou fun. Tout le reste ne m'intéresse pas. C'est très intéressant ce que tu racontes parce que c'est exactement comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, il y a une interview de ton père. Wow. Parle de ça. C'est cette réflexion. En fait, c'est trop marrant parce que je crois que mon père, du coup, était à la télé. Du coup, il était un peu en mode confession. Mahrez, c'était une échange. Mahrez. Et en fait, je sais pas, Mahrez a su. Mahrez Arabia. Mahrez Arabia, ouais. Mahrez Arabia dans Bonjour d'Algérie. Ah, Riyad Mahrez. C'est jamais été parce que maintenant. Merci de me remettre toujours dans le. Qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et il y a des individualités qui nous écoutent, pas des gens. Tiens, on va d'ailleurs avant de venir, j'étais en train de dire il faut plus dire le mot invité, il faut ندور المعروض تاعنا ما نقولوش les gens نقولوا les individualités ولا ما نقولوش la communauté نقولوا les individualités. Voilà, les individualités qui les individualités collectives. يا بركه ما تقلي même هذا رومون شباب كم تقلي علينا. Du coup, Baba, en fait, jamais قالها لي هاد العفسه mais قالها parce qu'il s'est retrouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les gens ils savent pas. On va mettre aussi l'interview dans le descriptif. On va vous mettre le lien YouTube. Ouais. Et il disait donc à Mahrez Arabia genre il lui dit monsieur Mahrez, il dit Mahrez, qu'est-ce qui reste dans une parce qu'il interpelle parce qu'il sort un peu du cadre de la télé, tu vois. Il قال qu'est-ce qui reste dans une culture? Qu'est-ce qui reste dans une civilisation? Il se trompe. Il lui dit ce qui reste dans une civilisation, c'est sa culture. Tout ce qui est institution politique, économique relève de spécialistes. Qu'est-ce que nous on connaît de la culture? Enfin, de la civilisation maya ou de la civilisation égyptienne, si ce n'est leur culture, leur écriture, leur artisanat. On ne connaît pas les institutions politiques, économiques qu'ils avaient. Et en fait, je me suis dit ah ben ouais. C'est pour ça que moi et du coup la phrase a résonné en moi. Bien sûr que dans je sais pas moi dans 1000 ans on se souviendra plus de Zahi que de Chadli. Exactement. Même si c'était un artiste à sa manière. C'est vrai que Chadli on a pris un mauvais exemple. Il y avait un côté artiste. Non, du coup ce qui m'intéresse et en fait finalement j'ai gardé le fil conducteur Anaya مع الجزائر اللي هو الثقافة داير ماشي ثقافة انتيليكتوال ثقافة ميم راك فاهم ولا مشو تقرو سي de la ثقافة bien sûr la pop culture وكاش جو تاني ça fait partie de la pop culture exact كاين beaucoup de trucs الحبشة par exemple récemment déjà دار البوز الحبشة هادوما صافي هذا l'humour populaire هذا l'humour الدارك ويب نعيط له انايا des fois tu as un Instagram tu trouves les pages تاع الجزائر تحير même les podcasts quand on a commencé à travailler sur le podcast on a écouté des choses c'est incroyable c'est fabuleux bah oui bien sûr c'est génial et du coup bon bref voilà donc c'est un langage aussi tu vois c'est des mots parfois c'est allez قلت لك باللي c'est drôle t'as dit ثقافة parce que moi une fois j'ai vécu une expérience très particulière. C'est que ça faisait longtemps ma route le bled et comment te dire j'avais beaucoup de boulot à cette période là tu vois et t'es pas vraiment conscient de ce qui t'arrive
راك في الكورون اياو داك الاخر هكا داك البحر. وهذيك لا بيريود فريمون كنت خدام فريمون كنت داخلها غير الخدمه تالمو هكاك اللي نسيت روحي نسيت شكون انا نسيت بزاف صوالح. كنت تخدم في la comédie, tu écrivais tout non, ça. Non, Hadi, c'était comment je venais de finir mes études. Ah, d'accord. Voilà, donc moi j'ai fait des études de maths, je travaillais dans une entreprise, D'accord. donc j'avais des fois des déplacements. وكنت هذيك تاع البديه الخدمه. Tu de ce jour que t'as les impôts la feuille. هذوك صا كل رجليته كل j'étais un peu dans un mood وين صاي بغيت نولي حاجه كبيره. ايا Consultant. مستشار. Ça, moustache. C'est plus trop sexy quand dire comme ça. C'est vrai, oui, يستشير. كنت تخدم بزاف et en fait نسيت روحي tu vois. Et en fait j'avais pas mal de déplacements. De déplacements. Et un jour, je sais plus dans quelle ville de France j'étais et je sors هذيك على السبعة المشتى كان هكا كيف الليل يطيح بكري جاي خارج كوستيما كراواطا بون ماليت ايا je passe devant un bar et à l'intérieur j'entends juste la basse mais j'entends جاي راي واحدة زوج وحبة. Exactement. Et en fait, il y a comment te dire, il y a une émotion qui m'a traversé. Je sais pas qui chantait à ce moment-là, mais j'ai juste entendu. رنة برك. Voilà. سمعت الرنة. Avec c'est comme si d'un seul coup je me suis souvenu de plein de choses et tout, et je me suis dit, je pense que si j'ai été touché par ça à ce moment-là, j'étais dans le cul de la France alors que j'étais dans une période nécessaire, d'un seul coup ça a réveillé quelque chose en moi. C'est ça qui fait que je suis algérien. Tu vois? D'où le mot Tara, j'ai compris ton lien. Ouais. Tu vois? Et en fait, et je pense sincèrement que, je sais pas, tu sais, des fois, je sais pas, تسمعها كطلعة بالعود ولا بالبونجو ولا, et d'un seul coup, ça te traverse le corps. Et je pense que chaque personne qui est traversée par un istikhbar de n'importe quel chanteur تاعنا, même si السيد بالك كاع مكسيكان, c'est un Algérien aussi. ويستاهل Algérien تاعنا. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est pas quand j'entends, je suis triste quand j'entends nous les Algériens on est énervés, nous les Algériens دايرين هكا. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a le monopole sur les défauts de l'humanité. Non, arrêtez de ça. Est-ce qu'à un moment donné on peut se définir بالثقافة ولا comme tu l'as dit, ça m'a transcendé, ça m'a touché. Est-ce qu'on peut se définir par, et c'est ce qui est bien, c'est que tout est lié parce qu'on parlait d'individualité. C'est qu'à un moment donné, si on se définit بالثقافة, وقلت لك باللي كل واحد عنده هكا un lien particulier تاعه avec الثقافة. Tu vois, par exemple, أنا بالك هواري الدوفان قلت لك شاغران دامور, كاين اللي يقول لك هواري الدوفان كنت نسمعه كي يروح للبحر, كاين اللي يقول لك هواري الدوفان نسمعه كي كنت في لارمي. Tu vois, du coup, donc d'un côté, tu sais, il y a une sorte d'individualité, de sentiment, avec une sorte d'interprétation diverse d'une seule œuvre dans un collectif. C'est trop beau ce que je suis en train de te dire, voilà. Non, mais c'est toute la complexité entre que l'individu, on en a besoin, et que la communauté, on en a besoin. On n'est pas du tout en train de dire que la communauté, c'est pas bien. Et moi, c'est tout ça que j'ai envie qu'on arrive à créer, ou là, en tout cas, au moins juste haka, mettre balagri haka, kingulu, lancer quelque chose, je sais pas. Chalou le mej. Avec ce podcast. C'est ce que j'ai envie qu'on vive, c'est ce que j'ai envie qu'on crée, voilà, et c'est la raison pour laquelle tu es le premier épisode, tu seras présent à tous les épisodes. Yes. Si je pars en sucette, c'est toi le flic. Voilà. C'est toi le شايف. انت تدير comment on appelle ça, حركة المرور. حركة المرور. ولا je sais pas. حركة الحروف. حركة. Tu sais, comme je t'ai dit, moi je veux qu'à la fin de donc je veux à la fin de chaque épisode quand même que quelqu'un, voilà, soit il nous chante quelque chose, soit il nous lit une poésie ou l'extrait de quelque chose, et j'ai envie que je fasse ça. J'ai envie que tu fasses ça. Est-ce que tu as une idée ou là tu n'as pas du tout préparé? J'ai pas préparé, mais j'ai une phrase تاع استخبار que je chante souvent عمر زاهي. طويلة؟
J'ai trouvé là, c'est 2 phrases. D'accord. C'est ok. 2 Tu veux phrases. nous partager que ça? Je partage ça parce que c'est un mantra. Tu sais, parce que je suis dans les énergies. Ah tout oui, ça. pardon, excuse. Pas du tout. يقول البلا من الخلطة والربح من الاعتزال. هني خصك تexpliquer هنا. Quand on entend ça, de prime abord, le blam, le kholta ou le rebh, c'est-à-dire qu'en gros, les problèmes viennent quand tu fréquentes beaucoup de personnes, qui t'a'tazel, ou le rebh terbah. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est ce que tu disais sur l'individualité, ce qu'on a dit sur Assiette Bar au début. C'est-à-dire qu'en fait, pour se retrouver soi-même et trouver son individualité, tu sers la communauté, il faut que t'a'tazel. En tout cas, c'est sa méthode à lui. Et je pense que je commence à appliquer cette méthode depuis un an, là, 2 ans. Oui, en me retirant, parce que je suis parti à Marseille, en fait, ce podcast est né. Il y a plein d'autres idées qui ont germé. Enfin, je suis aussi à un tournant, je pense, Hayaté, la trentaine, 33 ans, chef. L'âge du Christ. Donc, je pense que ouais, c'est un âge de révélation. Et que non, c'est juste qu'à un moment donné, on a besoin, même qu'il te tahdar en public, ou là tu tiens une position, ou là tu fais un morceau de musique, ou là tu sors, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies conscience que et que tu dois dire je défends cette position, je pense comme ça, parce que, mais ماشي parce que عندي un bout تاع influence منا ولا un bout تاع communauté تقول لي لازم parce que انا nerveux ولا parce que tu vois شويه logique شويه physique. بلا خلطه والربح من الاعتزال. On va mettre aussi le lien YouTube. Il y a une très belle version مع بتي moi au Bonjo. Excellent d'ailleurs, tellement Amr Zahela chante bien qu'il pleure légèrement à la fin de ce Esterbar. Parce que à la suite du texte, il dit شوف العيوبك يا راسي وتوب لله. C'est-à-dire qu'avant de critiquer les autres, critique-toi toi-même. Donc 2 trucs qui concernent l'individu. يقول لك حنايا. Alors que l'un des mecs les plus populaires, en tout cas à Alger Centre et puis le Zaïre aussi, il parle de l'individu. Mais bon. Zidkes. Zidkes. Ou allez, Zidkes. Reda, pour finir. Zidkes parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a parce que قلت لك احنا كنا دايرين قاعده واحد هكا يبغي يشور كي نوضوا له لا زيد كاس شور معناتها يروح باش نترادفيس الناس ما يفهموش الوراني راني فلوني انا قاعد ترجم صاحبي يقول لا خويا ها لا زيد كاس لا زيد كاس ها زيد كاس هذاك الكاس يولي كيسان. Et en fait et c'est drôle, c'est vraiment au moment de partir où les discussions elles deviennent le plus intéressantes. Je sais pas si tu as remarqué là كيف الهضره تحلى عند الباب. Exactement. كي تجي هكا مشور كي تجي لا جو سي با كتصرى لكم مع لي طونط ولي زون مع لا فامي وكاع هكا يجي واحد اللي يسوق ويزعفوا كل عندنا الطريق غير نروحوا. Alors c'était l'épisode 0 de Zidkes. C'était avec Sahbi Ahmed Ben Chakroun. Voilà, on est 2. On va vous accompagner tout le long de cette aventure. Enfin, on va vous accompagner. C'est une Touma. Vous allez nous accompagner avec votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Suivez Amin Ben Chakroun. Vous me suivez aussi Reda Sederi. Vous pouvez retrouver aussi toutes mes dates de spectacle dans mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre aussi Delmo, la personne qui s'occupe des photos et de toute l'identité visuelle de ce podcast. Même si c'est un audio, mais on vit dans une époque où l'image elle est importante. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ça. Merci à Lou aussi de nous avoir donné les droits pour utiliser sa musique, pour que ça soit l'identité de ce podcast. Merci de nous avoir aidés et de nous avoir aussi donné plusieurs versions de sa zik pour qu'on puisse embellir tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On a comme rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Soyez à l'écoute. Aya, تهلاو في رواحكم. Comme vous le savez. إلا نغبنتو. هاي زيدو كاس.